se retrouve aujourd'hui pour parler de mes derniers achats livresques. Je ne le fais pas tous les mois parce que je n'achète que entre 2 et 5 livres par mois, donc ça n'a aucun intérêt de vous faire une vidéo pour 2 ou 3 livres maximum. Donc je préfère tout regrouper dans une même vidéo, et donc là j'ai je ne sais pas combien de livres à vous présenter. Si je les compte, je vais vous le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 livres tout pile à vous présenter. C'est parti. Le premier livre que je vous présente, c'est Spin the Down de Elizabeth Lim, l'autrice de 6 couronnes écarlates, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, que j'ai là chez les éditions Hodder, donc c'est les éditions anglaises. C'est un livre qui est une réécriture de Mulan, de ce que j'ai compris, parce que je n'ai absolument pas lu le résumé, donc je ne sais pas, je me suis laissée influencer par une youtubeuse anglaise que je regarde, et vraiment c'était super sympa. Donc on me dit Mulan, Elizabeth Lim, moi je fonce tout droit, sachant qu'Elizabeth Lim a écrit beaucoup de Twisted Tales, et comme vous le savez maintenant, j'en lis un par mois à peu près, donc forcément en fait les siens c'est ceux que je suis quasi sûre d'aimer. Donc ce serait le premier livre en fait que je lirai d'elle en dehors des Twisted Tales, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans et j'espère que ça va arriver très vite. Ensuite j'ai Bonne Season de Samantha Shannon, qui est le premier tome qui s'appelle Saison d'os, que j'ai là dans les éditions J'ai lu en version poche. Samantha Shannon, c'est l'autrice du Prieuré de l'Oranger, et j'ai lu le mois dernier, non pas le mois dernier, en août, j'ai lu en août ce gros bébé, et j'ai plutôt bien apprécié son univers, et je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec un autre livre de l'autrice. C'est pareil, je n'ai pas lu le résumé, là c'est clairement parce que c'est Samantha Shannon que je l'ai pris. J'espère aimer, et puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont préféré celui-là au Prieuré de l'Oranger, donc je me dis moi j'ai plutôt bien aimé le Prieuré de l'Oranger, donc peut-être que celui-là ça va passer en coup de cœur, j'ai hâte de savoir. Et celui-là c'est vraiment un des livres que j'aimerais me caser pendant l'automne, parce que je trouve qu'il est vraiment parfait, c'est de la fantaisie un peu sombre, donc je pense que c'est vraiment le moment de me le caser. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai acheté La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman, que j'ai là dans les éditions Pocket. Pareil, c'est simplement parce que c'est Hélène Marie Wiseman, je n'ai absolument pas lu le résumé. J'ai lu il y a quelques mois ce qu'elle a laissé derrière elle, et ce livre m'a bouleversée. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que la fin était un peu trop rapide à mon goût, mais j'ai vraiment adoré la plume de l'autrice, j'ai vraiment adoré son univers et sa façon de conter les histoires, et c'était vraiment un livre qui était page turner, où j'avais juste envie d'arriver au bout, et donc je me suis dit il serait temps de lire un autre livre de l'autrice. Donc même sans savoir le résumé, il y a 2 temporalités comme dans ce qu'elle a laissé derrière elle. J'ai hâte, pareil, j'ai hâte de le lire. Ça sera peut-être pas casé pendant l'automne, ça attendrait peut-être après, parce que j'ai tellement de livres à lire pour l'automne que ça sera peut-être lu après. Ensuite, un nouveau livre VO, Gilded de Marissa Meyer, donc il est sorti en français chez Deux Saxus il me semble. Marissa Meyer, c'est l'autrice des Chroniques lunaires. J'ai adoré les Chroniques lunaires, c'est l'une des sagas qui m'a remise à la lecture. Donc clairement, quand je vois qu'elle sort un livre, j'ai envie de l'acheter et de me le procurer pour le lire. Alors pour l'instant, j'ai lu que les Chroniques lunaires, j'ai pas lu Heartless, ah si, j'ai lu Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. J'accroche moins qu'aux Chroniques lunaires, mais j'aime bien quand même. Il me reste le dernier tome à lire, donc on verra. Et là, on est sur une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. Et j'ai un peu hâte de le lire parce que c'est un conte qu'on voit peu quand même. Enfin, on voit très très peu même. Et ça change. Voilà, clairement. Après, d'après les premiers retours que j'ai vus, c'est vrai qu'il paraît qu'il est très lent, il faut vraiment se plonger dans l'univers pour pouvoir apprécier, parce que c'est pas un livre où il se passe beaucoup de choses. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il fait quand même, il est écrit minuscule, et qu'il fait quand même 500 pages quoi. Il fait 500 pages. Donc si c'est très lent, c'est en anglais, je sais pas. Et là, c'est chez Faber. Elle est magnifique cette couverture, enfin, franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve magnifique. Ensuite j'ai succombé à la hype de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Je l'ai acheté sous les conseils de Livre & Spell. Donc voilà, il est là. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, c'est une cozy fantasy pour adultes. Donc j'ai juste hâte de foncer dedans, la couverture est absolument magnifique, ça a l'air très sympa pour la saison. Donc voilà. Il sera lu prochainement sûrement. Ensuite j'ai enfin acheté le 3e tome du Collège Maléfique de Cassandra O'Connell chez Flammarion Jeunesse.
En fait j'ai acheté le 4 il y a un moment en occasion parce que je l'ai vu passer et je me suis dit bon bah je l'achète, j'achèterai le 3 plus tard. Et en fait je crois que ça a bien fait bien 6 mois que il traîne dans ma pile à lire mais que j'ai toujours pas acheté le troisième, donc là il était temps. Sachant que c'est parfait pour la saison, on suit une jeune fille, Emma Dreammaker, qui a réussi à passer entre les mailles du filet pour le moment, sauf qu'en fait elle est repérée, elle a un don et elle est envoyée dans une académie de magie où chaque personnage, enfin, chaque personne a un don un peu particulier et il y a même deux bâtiments, un pour ceux qui sont un peu dangereux et un pour ceux qui sont inoffensifs. Et en fait on la suit avec deux autres personnages qui sont très importants. Et donc bah, c'est un petit jeunesse qui fait pas beaucoup de pages, hein. Je crois qu'il en fait moins de 300. Il en fait moins de 300 et ça se lit très vite, c'est écrit extrêmement gros, enfin vraiment c'est la jeunesse quoi. Mais pour le coup c'est une des rares sagas jeunesse que j'arrive encore à lire, donc j'ai hâte de m'y remettre parce que j'en lis en fait à chaque automne quasiment. J'en lis un à chaque automne, sachant que bah, du coup le 4 est déjà dans ma pile à lire. Donc peut-être que j'enchaînerai le 3 et le 4 une fois que je me le serai lancé. Ensuite je me suis procuré Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui est donc sur la guerre en Syrie et visiblement c'est un livre qui fait extrêmement pleurer. Donc j'ai vraiment hâte de m'y lancer parce que c'est des sujets qui sont très peu abordés dans la littérature et il a fait grand bruit, que ce soit à l'étranger ou même en France quand il est sorti. Il a fait grand bruit et c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Donc j'ai hâte de foncer dedans et il est hyper foufi le livre. Ben, j'ai même la date à quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté le 30 septembre celui-là. Ensuite sous les conseils de deux de mes copines qui étaient en train de lire le tome 2 et 3 respectivement, j'ai acheté La traversée des temps de Le paradis perdu, le tome 1 de Eric Emmanuel Schmitt. On y suit des immortels qui vont de période en période et visiblement il a fait un travail de recherche de dingue et donc il y a plein d'éléments historiques qui sont intégrés dans l'histoire même si c'est une fiction. Apparemment c'est vraiment chouette, donc j'ai très hâte de m'y lancer. C'est peut-être pas dans mes prochaines lectures parce que c'est moins automnal que d'autres. C'est vrai qu'en automne je lis énormément de fantasy, je trouve que ça s'y prête parfaitement et ce genre de choses je le garde un peu pour plus tard. Mais c'est vrai que j'ai un peu hâte de m'y lancer parce que mes copines me l'ont super bien vendu. Ensuite le week-end dernier je suis allée à Lire en poche et ils offraient un livre à tous les participants. C'est Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Pareil, je n'ai pas lu le résumé, je sais juste que c'est à Kaboul. Comme le nom l'indique, c'est à Kaboul et on suit plusieurs personnages, je crois de mémoire. C'est un tout petit livre, mais qui me faisait quand même de l'œil. Donc, sachant qu'il est sorti il y a vraiment un moment, hein, je crois, que la première parution, elle date d'il y a un moment. Je sais pas si c'est pas marqué. Mais c'est Pocket du coup qui offrait ce petit livre là, donc celui-là c'est vraiment tout petit, donc je me dis que ça sera lu assez vite, mais visiblement à mon avis ça n'a pas l'air très joyeux. Ensuite, comme dit dans ma wishlist sur Instagram, j'ai dit que je voulais absolument me mettre la main sur la version poche de King of Scar, la règne des loups, non, le règne des loups de Leigh Bardugo que j'ai là donc chez les livres de poche jeunesse. C'est donc le deuxième tome d'une duologie qui se place dans le Grishaverse. Et j'avais plutôt bien aimé le premier, j'avais moins accroché qu'avec Six of Crows, mais j'avais plutôt bien aimé. Et puis c'est de la jeunesse, ça se lit quand même, enfin c'est du young adulte, mais ça se lit quand même très vite, c'est 500 pages là en version poche. J'aime vraiment cet univers, donc ce serait le dernier en fait que je n'aurais pas lu de cet univers. Donc il est temps que je m'y lance, voilà, pour clôturer. Je sais pas définitivement si elle va faire d'autres livres sur cet univers-là ou pas. Et enfin, le dernier livre que je me suis procuré, c'est Sing Me Forgotten de Jessica Esselson, que j'ai là dans les éditions Big Bang. Cet objet livre est absolument magnifique. C'est vrai que j'achète très peu de hardback, mais là, il était pas cher par rapport à d'autres et il était vraiment très beau. C'est une réécriture du Fantôme de l'Opéra et c'est l'autrice qui a fait Forgery of Roses. Et que j'ai pas lu, il est je l'ai acheté en numérique il y a très longtemps et je l'ai toujours pas lu. Donc là j'ai pris celui-ci parce qu'il était vraiment très beau et c'est vrai que le Fantôme de l'Opéra c'est quand même une histoire que j'aime bien de base. Donc bah, j'ai hâte de voir ce qu'elle en a fait et ça bah, je sais pas si je le lirai là très vite ou pas, ce serait bien, hein, mais bon, j'en sais rien. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté les derniers livres que j'ai achetés.
J'espère que ce seront de bonnes lectures et puis sur ce, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like ou un commentaire et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.